DS. Mais de l'eau, il en reste assez pour faire de Vinon un haut lieu des sports de rivière. Et pour les grincheux, ils n'ont qu'à se reconvertir dans les sports aériens. À Vinon, l'air est bon. Il y a un bon dénivelé, et puis il y a un premier passage qui est juste sous le pont derrière, qui est de classe 4 à peu près. Alors la classe 4, c'est une classification qui comporte en fait 6 classes, jusqu'à la très haute rivière. Donc il y a un passage là qui est très technique, surtout pour les débutants. Alors quand elle est sélective pour les plus jeunes, les benjamins jusqu'aux cadets, c'est vraiment un passage qui fait peur. Et là, même les meilleurs se sont pris des bains des fois dans la partie basse en dessous. Et au cours du réaménagement, on a aménagé cette vague à rodéo là, qui est un nouveau sport du canoë-kayak, une nouvelle discipline. Et ça prend beaucoup chez les jeunes, on peut voir qu'ils sont tous intéressés par ce genre de sport, d'activité. C'est une technique particulière. Alors la technique particulière, c'est des bateaux très courts et ça consiste à faire ça ressemble beaucoup au surf à la neige, quoi. Donc des chandelles, des figures particulières qui sont ensuite notées lors de compétitions. Alors il y a un niveau international, ça se développe au niveau international. Et il va y avoir d'ailleurs les championnats du monde organisés cet hiver en Nouvelle-Zélande. Et il y aura certainement 2 personnes du club qui sont sélectionnées pour y aller. L'embarcation est vraiment spécifique à ce type d'activité. Un bateau très court, très spatulé, qui permet d'être pris par le courant pour faire des figures en l'air. Le bateau est très tonique. Ça reste un haut lieu du canoë-kayak grâce à EDF et malgré EDF en fait, puisqu'on dépend d'EDF, de l'usine juste à côté, pour les lâcher, pour faire fonctionner notre bassin de slalom. Mais depuis un peu plus d'1 an, depuis la rénovation du bassin de slalom, on a des conventions avec EDF pour obtenir des lâchers à certaines périodes. Et puis après, on profite des lâchers habituels, lâchers énergétiques. Oui, mais il faut être prévenu à l'avance alors. Nous, en étant sur place, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose un peu plus de problème, c'est au niveau de la région, les autres clubs de la région qui désirent utiliser ce bassin, qui est quand même le plus proche de l'aire marseillaise. Là, ça leur pose des problèmes parce qu'ils ne sont pas toujours prévenus. Alors, on peut être prévenu la veille pour le lendemain seulement. Mais pour les compétitions, pour les entraînements, on a une dizaine de lâchers à peu près dans l'année, à des dates prévues pour l'année, un calendrier sur l'année. Le club est uniquement sportif, mais durant l'été, pour pouvoir faire fonctionner l'association avec les prix de cotisation les plus bas, on fait une activité d'été, tournée un peu vers le tourisme, qui permet ensuite, durant l'année, de faire participer les jeunes à des prix de l'ordre de 500 francs de cotisation pour l'année entière avec du matériel fourni. On vise une sportive et l'éducation populaire. Ce qui n'empêche pas d'avoir des gens qui ont été membres du club et qui ont obtenu un très haut niveau, puisqu'il y a eu 4 ou 5 personnes en équipe de France pendant un moment.